Ce cri était ordinairement entendu, car on savait les mousquetaires ennemis de son éminence, et on les aimait pour la haine qu'ils portaient au cardinal. Aussi les gardes des autres compagnies que celles appartenant au Duc Rouge, comme l'avait appelé Aramis, prenaient-ils, en général, parti dans ces sortes de querelles pour les mousquetaires du roi. De 3 gardes de la compagnie de Monsieur des Essarts qui passaient, 2 vinrent donc en aide aux 4 compagnons, tandis que l'autre courait à l'hôtel de Monsieur de Tréville, criant « À nous, mousquetaires, à nous !» Comme d'habitude, l'hôtel de Monsieur de Tréville était plein de soldats de cette arme, qui accoururent au secours de leurs camarades. La mêlée devint générale, mais la force était aux mousquetaires. Les gardes du cardinal et les gens de Monsieur de la Trémouille se retirèrent dans l'hôtel, dont ils fermèrent les portes assez à temps pour empêcher que leurs ennemis n'y fissent irruption en même temps qu'eux. Quant aux blessés, il y avait été tout d'abord transporté, et comme nous l'avons dit, en fort mauvais état. L'agitation était à son comble parmi les mousquetaires et leurs alliés, et l'on délibérait déjà ainsi, pour punir l'insolence qu'avaient eue les domestiques de Monsieur de la Trémouille, de faire une sortie sur les mousquetaires du roi. On ne mettrait pas le feu à son hôtel. La proposition en avait été faite et accueillie avec enthousiasme. Lorsque heureusement 11 heures sonnèrent, D'Artagnan et ses compagnons se souvinrent de leur audience, et comme ils eussent regretté que l'on fît un si beau coup sans eux, ils parvinrent à calmer les têtes. On se contenta donc de jeter quelques pavés dans les portes. Mais les portes résistèrent. Alors on se lassa. D'ailleurs, ceux qui devaient être regardés comme les chefs de l'entreprise avaient depuis un instant quitté le groupe et s'acheminaient vers l'hôtel de Monsieur de Tréville, qui les attendait, déjà au courant de cette algarade. « Vite, au Louvre, dit-il, au Louvre, sans perdre un instant, et tâchons de voir le roi avant qu'il soit prévenu par le cardinal. Nous lui raconterons la chose comme une suite de l'affaire d'hier, et les deux passeront ensemble. » Monsieur de Tréville, accompagné des 4 jeunes gens, s'achemina donc vers le Louvre. Mais au grand étonnement du capitaine des mousquetaires, on lui annonça que le roi était allé, cours le cerf, dans la forêt de Saint-Germain. Monsieur de Tréville se fit répéter 2 fois cette nouvelle, et à chaque fois, ses compagnons virent son visage se rembrunir. « Est-ce que Sa Majesté, demanda-t-il, avait dès hier le projet de faire cette chasse ?»« Non. Votre Excellence, répondit le valet de chambre. C'est le grand veneur qui est venu lui annoncer ce matin qu'on avait détourné cette nuit un cerf à son intention. Il a d'abord répondu qu'il n'irait pas, puis il n'a pas su résister au plaisir que lui promettait cette chasse. Et après le dîner, il est parti. Et le roi a-t-il vu le cardinal ? Demanda Monsieur de Tréville. Selon toute probabilité, répondit le valet de chambre, car j'ai vu ce matin les chevaux au carrosse de son éminence. J'ai demandé où elle allait, et l'on m'a répondu à Saint-Germain. Nous sommes prévenus, dit Monsieur de Tréville. Messieurs, je verrai le roi ce soir. Mais quant à vous, je ne vous conseille pas de vous y hasarder. La vie était trop raisonnable et surtout venait d'un homme qui connaissait trop bien le roi. Pour que les 4 jeunes gens essayassent de le combattre, Monsieur de Tréville les invita donc à rentrer chez eux et à attendre de ses nouvelles. En entrant à son hôtel, Monsieur de Tréville songea qu'il fallait prendre date en portant plainte le premier. Il envoya un de ses domestiques chez Monsieur de la Trémouille avec une lettre dans laquelle il le priait de mettre hors de chez lui le garde de Monsieur le cardinal et de réprimander ces gens de l'audace qu'ils avaient eue de faire leur sortie contre les mousquetaires. Mais Monsieur de la Trémouille, déjà prévenu par son écuyer, dont, comme on le sait, Bernajoux était le parent, lui fit répondre que ce n'était ni à Monsieur de Tréville, ni à ses mousquetaires de se plaindre, mais bien au contraire à lui dont les mousquetaires avaient chargé les gens et voulu brûler l'hôtel. Or, comme le débat entre ces 2 seigneurs eût pu durer longtemps, chacun devant naturellement s'entêter dans son opinion, Monsieur de Tréville avisa un expédient qui avait pour but de tout terminer. C'était d'aller trouver lui-même Monsieur de la Trémouille.